9h-11h, la vie en bleu. Et dans la vie en bleu, tous les jours, à partir de 9h, on accueille vos experts. Aujourd'hui, Sophie Weidemann, coach de vie. Bonjour Sophie. Bonjour Laure, bonjour à tous. On va démarrer cette rentrée avec un sujet important à la fois pour notre vie de tous les jours, mais à la fois aussi au travail. Ce sont les relations que l'on peut entretenir avec nos collègues ou les gens que l'on fréquente. Des relations parfois agressives, parfois toxiques. Et dans des moments de rentrée, c'est des moments qui peuvent cristalliser un petit peu tout cela. C'est ça, absolument. La rentrée ou pas, mais c'est vrai que les moments de changement sont des moments où on peut un peu plus perdre ses nerfs. Voilà. Par contre, on peut aussi souvent rentrer beaucoup plus calme, en ayant pris un peu de recul par rapport à des choses, en se disant finalement c'était pas si important, c'était pas si grave, et repartir sur des bonnes bases. C'est bien sûr ce que je conseille, évidemment. Et vous avez peut-être des questions à poser ce matin ou des témoignages à apporter. 03 88 25 15 15. Vous avez la parole dans cette émission pour réagir. Rapidement, peut-être on peut poser les bases, Sophie, sur qu'est-ce qu'on peut définir comme une relation agressive ou toxique. Alors en fait, c'est tout simple. On oublie, mais c'est tout simple. Chacun d'entre nous a des droits, a des besoins et a des sentiments, des sensations. Voilà, donc je veux dire, c'est un concept vieux comme le monde. Ta liberté, elle s'arrête là où commence la mienne, et ma liberté s'arrête où commence la tienne. Donc voilà, ça a l'air très très simple comme ça, mais si on réfléchit un peu à son rapport avec les gens, ça l'est pas. Il y a énormément de personnes qui s'imaginent qu'elles peuvent effectivement forcer les autres, agresser les autres, et la différence entre quelqu'un qui est une personne régulièrement agressive, je parle pas encore des gens toxiques, et une personne qui juste est maladroite un jour, parce qu'on est tous, franchement, c'est que la personne agressive ne s'en rend pas compte. Elle pense qu'elle est dans son bon droit. Elle a le droit et même le devoir de forcer les gens, de les bousculer, de se permettre de dire un certain nombre de choses. Une personne qui est une personne classique, on va dire, enfin en bonne santé mentale et surtout sociale, puisque là c'est pas le mental qui est en cause, c'est la relation sociale. En fait, c'est quelqu'un qui, par exemple, j'arrive ce matin, je vous dis pas bonjour. Tout à l'heure, vous me dites, Laure, vous me dites, Sophie, il y a quelque chose. Et moi, je dis, je suis désolée. Voilà, quelqu'un de normal se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle va dire, vraiment, Laure, je suis désolée. Je vous ai pas dit bonjour, excusez-moi. Et puis la prochaine fois, je vais en tenir compte ou pas, parce que voilà, une personne agressive. C'est quelqu'un au type, comme le définit Václavic, qui est un psychiatre. C'est donc quelqu'un qui, au niveau social, ne respecte pas les besoins, les droits ou les sensations, les sentiments des autres. Vous avez peut-être envie de réagir, de poser vos questions ce matin. On en parle de ces relations agressives, ces relations toxiques que l'on peut avoir au quotidien. C'était Wild Flag avec Dido sur France Bleu Alsace. Votre experte ce matin, Sophie Weidemann, coach de vie, qui est là pour vous accompagner et vous guider ce matin dans les relations agressives ou relations toxiques au 03 88 25 15 15. On en parle avec elle et on en parle aussi avec vous. Vous pouvez nous appeler pour réagir. On va revenir sur un petit peu ces définitions et ces relations. Avant cela, on a une première intervention, celle de Yolande ce matin. Bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Comment on peut vous aider ? Oui. Alors écoutez, moi je suis un membre de ma famille et je fréquente tous les jours, parce que je suis toujours près d'eux. Et cette personne, chaque fois, je ne veux pas dire qui c'est, je ne tiens pas à dire qui c'est, elle ne sait pas me parler sans m'agresser. Oui. Et ça devient vraiment, pour moi, ça devient vraiment dur d'aller chez eux, à chaque fois que je rentre chez eux, c'est pas bonjour, c'est rien. Et l'autre personne, sa compagne, sa femme, elle me dit toujours, écoute, il est comme ça, tu peux pas changer, voilà. Et je ne sais plus comment faire. Écoutez, je suis vraiment déçue. Écoutez, vraiment, vous êtes tout à fait dans le sujet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit penser qu'il est dans son bon droit, qu'on n'a probablement jamais arrêté. On lui a jamais dit, mais non, on ne fait pas comme ça. Tu n'as pas comme ça à prendre en otage les sentiments des autres et à les agresser gratuitement. C'est juste interdit. Malheureusement, c'est en effet extrêmement courant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, vous êtes obligé d'y aller ? Enfin, c'est quelqu'un de votre famille ou des amis proches ? Oui,
Non, on va pas rentrer dans le détail de qui, c'est juste pour que je comprenne le type. Le détail du sujet, voilà. Je suis là-bas tous les jours. Hein. Ah, vous êtes là-bas tous les jours. Donc vous ne pouvez pas dire, par exemple... Alors, les personnes agressives, il y a deux types de personnes agressives. Il y a des personnes agressives qui sont toxiques, on le verra. Enfin, de toute façon, le fait d'être agressif, c'est toxique. Hein. Mais c'est-à-dire des gens qui veulent du mal. Et puis après, vous avez les agressifs courants. Hein, c'est un peu le sujet du jour. C'est-à-dire, ils vous agressent, ils s'en rendent même pas compte. Donc les agressifs qui sont pas au fond des mauvaises personnes, la solution c'est de leur parler de ce que vous ressentez, parce que ça les désarçonne complètement. C'est-à-dire, écoute, là je me sens extrêmement mal à l'aise, ou là je comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Vraiment parler, vous rebranchez. Alors pour ça, ce qui serait intéressant, c'est que vous réfléchissiez quand cette personne elle s'adresse à vous comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Ben écoutez, je suis malheureuse. Ben voilà, vous lui dites ça comme ça. Bien. J'ai des fois envie d'abandonner, de tout foutre en l'air, mais par amour pour sa proche, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon droit. Eh bien, voilà, ce qu'il faudrait faire. Alors, ça dépend. Si c'est une personne âgée, par exemple, il faut savoir que les personnes âgées, quand elles rentrent dans la sénilité, quand les lobes frontaux commencent à se déliter, en fait, il y a avec une agressivité qui arrive. Est-ce que cette personne a toujours été agressive? Mais c'est pas une personne âgée. Hein, voilà. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est juste une personne qui est mal vissée et à qui on n'a pas mis de limite au bon moment, quoi. Hein. Encore une fois, c'est malheureusement extrêmement courant. Donc si la personne est de bonne foi et n'est pas une mauvaise personne, hein, on peut communiquer très mal et être tout à fait quelqu'un avec des valeurs et être quelqu'un de bien. Dans ces cas-là, il faut simplement, enfin ça paraît simple, mais ça l'est pas, lui dire, mais sans en rajouter, ce que vous ressentez. Là, quand tu me parles, c'est-à-dire il faut arrêter la communication. Écoute, quand tu me parles comme ça, je suis vraiment mal à l'aise, je suis malheureuse, quoi. Je suis triste. J'ai fondu en larmes devant lui. Et alors? Et il n'y a aucun résultat. Alors, autre chose que les psychiatres conseillent, hein, mais c'est encore une fois pas toujours possible, c'est simplement quand la personne, justement, c'est souvent des personnes à qui on n'a pas mis de limite, et qui donc fonctionnent comme ça, elles pensent qu'elles ont des droits et que les autres, on s'en fout, quoi. Hein. Donc là, effectivement, ce que conseillent les psychiatres, c'est simplement, à partir du moment où la personne déborde, c'est de partir. Sans se fâcher, sans faire de reproches, sans être triste, sans être malheureuse, c'est-à-dire ce qu'on appelle un stroke, c'est-à-dire vous faites un électrochoc. La personne commence à vous parler de travers, vous retournez, vous partez. Voilà, le lendemain vous revenez comme d'habitude, la personne vous parle de travers, vous partez. Vous faites pas la tête, vous ne criez pas, mais à partir du moment où vos droits, vos sentiments, vos besoins ne sont pas respectés, hop, vous quittez la scène et vous revenez le lendemain. Sans agressivité, sans méchanceté, voilà, le temps qu'il faut. Tant que ça réagisse. Voilà, Yolande, peut-être ce qu'on peut vous conseiller ce matin. Sans résultat, quoi. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, madame. Très bonne journée, Yolande. Belle journée, Yolande, en espérant que vous trouviez en tout cas la solution dans cette situation. C'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir gérer ces relations à la fois agressives, ces relations toxiques. On va y revenir justement dans un instant sur cette définition de relations toxiques avec vous, Sophie Weideman, coach de vie. C'est votre experte ce matin. Vous pouvez, comme Yolande, apporter vos témoignages, réagir, poser vos questions. Les relations agressives, les relations toxiques au travail, à la maison, on en parle ensemble ce matin avec votre experte Sophie Weideman, coach de vie. Vous pouvez réagir, poser vos questions, apporter un témoignage au 03 88 25 15 15 comme Yolande. Il y a un instant qui nous a apporté une situation qui, au final, je pense qu'on s'est tous dit, bah oui, ça nous est arrivé, ça arrive régulièrement. On a défini ce que peut être une relation agressive. On va peut-être étendre justement sur les relations toxiques, Sophie. Alors en fait, ce qui est très difficile pour définir une relation toxique, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de relation toxique, on parle de harcèlement moral au travail ou bien de harcèlement d'un conjoint, malheureusement plus souvent les hommes que les femmes, hein, mais il y a aussi des femmes bien sûr, voire vraiment de quelqu'un qui veut vous détruire. Hein, ça existe. Hein. Il y a des personnes qui sont des psychopathes, des sociopathes. Un psychopathe, c'est pas le seigneur, c'est pas comment ça s'appelait le truc des agneaux. Là. Ah oui, voilà, voilà, psychopathe, c'est juste quelqu'un
qui est, ce sont des gens qui ont des problèmes sociaux dans la relation avec les autres. Ils savent pas effectivement se mettre au niveau social. Bien sûr, un psychopathe peut être quelqu'un de vraiment, vraiment très dangereux. Il y a différents niveaux. Et donc, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est que le fait d'être toxique, c'est pas juste une personne, c'est l'interaction. On peut avoir des gens qui sont de bonne foi, comme des gens vraiment dangereux, et ça peut ou non créer une relation toxique. Elle est toxique à partir du moment où elle fait du mal à quelqu'un, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et quand on dit faire du mal, ça veut dire qu'on va atteindre l'équilibre de santé psychique, éventuellement aussi la santé sociale, c'est-à-dire on peut isoler des personnes. Et puis, bien entendu, ça va retomber sur la vie même de la personne, le corps, c'est-à-dire de la dépression, et puis mal à l'épaule, mal au bras, mal au cou, il y a tout un tas de choses. Alors, on parle du cancer, moi, je ne sais pas si c'est la cause ou le résultat, ou j'en sais rien, c'est encore très complexe. Mais en fait, toxique, c'est à partir du moment, bien sûr, où c'est mauvais pour la santé. Et ce qui est compliqué souvent dans ces relations toxiques que l'on peut entretenir, c'est de savoir les déceler, parce que parfois on est pris dedans. Et puis pour des personnes qui peuvent avoir leur convention sociale un peu plus classique, un peu plus naturelle, on peut se dire j'arrondis les angles, c'est la situation qui fait que c'est ça qui est compliqué aussi. Exactement. C'est pour ça que j'aime bien le regard de Václavic sur ces genres de relations. Lui, il définit 4 types de relations. Il dit il y a les relations soumises ou passives, il y a les relations agressives dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a les relations manipulatrices, et puis il y a les relations assertives. En fait, il y a plusieurs. L'assertif, c'est le fait de respecter ses besoins, ses sentiments et ses droits. C'est vraiment les 3 axes, toujours ces 2-3 termes, mais aussi de respecter ceux des autres. Donc on va parler en je, je suis mal à l'aise, etc. Et toi. Les personnes sont souvent étonnées quand on parle du je. Ils pensent que c'est très égoïste. Non, parler de jeu, c'est j'assume, je suis quelqu'un de responsable, donc je peux pas parler d'autre chose que ce que moi je sais sur moi-même, mais par contre, je vais pas dire ce que tu dois faire ou qui tu es, etc. Donc, la posture la plus saine, c'est de se respecter, et déjà là, il y a tout un tas de choses qui n'est plus permis aux autres. Quand on respecte ses besoins, quand on respecte ses droits, quand on respecte ce qu'on ressent, vous avez quand même des gens qui vous disent oh mais là t'es trop fragile. Non, et alors j'ai le droit. C'est ce que je ressens. On a le droit de dire ça. Voilà. Écoute, ça te plaît pas. Je suis comme ça. Donc déjà, si soi-même, souvent on dit dans le développement personnel, commencez par vous-même, et c'est ça qu'on veut dire. Si soi-même on est conscient de ses besoins, de ses droits, de ses sentiments. Non, il n'y a pas une autre personne qui doit nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on doit croire, comment on doit se comporter, si on a le droit de travailler ou pas. Ça, c'est tout à fait interdit. Donc, à partir du moment où soi-même on est conscient de ça, on l'a accepté, déjà, il y a plein de choses qui cèdent. Après, vous avez clairement, comme on a vu avec Yolande, des gens qui débordent. Eux, ils pensent qu'ils ont des droits et ils oublient, ils vous refusent le droit d'en avoir. C'est ce qui se passe avec la personne dont elle nous a parlé. Alors, bien sûr, il y a encore d'autres possibilités, bien sûr. On est à l'antenne, on n'a pas beaucoup de temps, on peut pas développer toutes les solutions. Mais elle est typique, Yolande est typiquement dans une problématique où ce monsieur, il est là, et puis voilà, c'est tout, il y a lui. Et puis tant pis pour le reste. Voilà. Donc déjà, si elle est claire, c'est une chose. Ensuite, effectivement, l'agressif va complètement renier votre droit à avoir des droits, des sentiments, etc. Le manipulateur, lui, va essayer d'obtenir ce qu'il veut. On le reconnaît parce que quoi qu'il vous dise, quoi que vous lui disiez, je voudrais, par exemple, une porte verte, vous dites non, moi je la veux jaune. En fait, il va essayer de vous convaincre de l'avoir verte. C'est-à-dire, quand il veut toujours revenir sur son sujet, on sait que c'est un manipulateur. Quoi que vous disiez, ça lui est égal. Il va juste utiliser des arguments pour vous amener à ce qu'il veut. Mais il y a un autre personnage qu'on oublie, et vous l'avez tout à fait relevé, Laure, c'est le soumis, qu'on appelle aussi le passif. C'est celui qui croit, parce que c'est vraiment une croyance, que plus il va s'écraser, plus les gens vont l'aimer. Plus il va se retirer, plus il va arrondir, plus les choses vont se régler. C'est exactement le contraire. Si on a affaire à un agressif qui donc pense qu'il a plein de droits et que nous, on rogne nos droits pour lui laisser de la place, sans s'en rendre compte, on l'encourage. Et on va continuer à parler de ces relations agressives, ces relations toxiques. Dans un instant, votre experte ce matin, c'est Sophie Weidemann, elle est coach de vie. Enjoy the silence. Dépêche Mode sur France Bleu, Alsace. Sophie Weidemann, coach de vie, est votre experte. Ce matin, on parle des relations agressives, des relations toxiques. Elle était bien cette chanson Enjoy the Silence, mais parfois le silence, c'est pas ce qu'il faut dans ces relations-là. Il faut savoir poser
Alors ça dépend, parce que le silence, c'est en fait une super arme. Ouais. Par exemple, ce qu'elle a peut-être pas compris Yolande dans ce que je lui ai expliqué, c'est que si elle part, c'est pas de manière agressive en disant je te parle plus ou bien je te fais la tête, c'est vraiment cette histoire de silence, c'est-à-dire on est dans un moment neutre. Par exemple, vous êtes dans une réunion et ça devient complètement toxique, etc. Prendre ses affaires tranquillement sans en vouloir à personne, le plus neutre possible, et se lever et partir, ça crée un choc. Et puis vous revenez le lendemain, vous en voulez à personne, et ça rééquilibre les choses. Les gens, ils savent très bien quand ils exagèrent. C'est pas tous, mais voilà. Je voulais simplement revenir sur cette personnalité, la dernière de Václavic dont on parlait, la personnalité soumise ou passive. En anglais, c'est passive, mais enfin on a traduit par soumis parce que ça donne pas la même chose en français. En fait, ce sont des personnes qui croient donc que plus elles vont arranger les choses, ça peut être des gens avec une vraie personnalité, mais on leur a dit, surtout dans la culture judéo-chrétienne, il faut arrondir. Tu sais, c'est celui qui est le plus intelligent qui cède. Voilà, la personne effectivement qui va s'écraser, pour parler un peu de manière triviale. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se frustrer. Elle va s'empêcher de réagir. Donc l'autre, il va prendre de plus en plus de territoire et il va être conforté. L'agressif passif, il va être conforté. Sauf que le passif, à un moment donné, il a besoin d'une soupape. Et quand j'explique à mes clients que ils ont décidé d'être donc arrangeants, accommodants, pensant que c'était ce qu'il fallait faire et que ça faisait d'eux une personne bien, mais quand je leur explique que dans le même temps, et ça c'est horrible, ils vont s'en prendre le jour où ils sont fatigués, où la soupape elle cède aux personnes les plus faibles, alors ils prennent conscience et ça change. Par exemple, vous avez supporté votre patron tous les jours au boulot. Si, alors là je suis dans les archétypes, il y a aussi des salariés qui sont pénibles. Vous avez des salariés qui sont agressifs avec enfin il y a de tout. Il y a des bonnes personnes chez les patrons, il y a des personnes pénibles. Enfin il y a dans toutes les populations, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, toute la journée, on va dire que c'est le méchant patron qui a été pénible avec, ou un client qui a été pénible avec toute la journée. Donc on a pris sur soi, on s'est dit non mais il faut arrondir, etc. Et ben le soir, quand on rentre et on est fatigué, il y a les gamins. On va se fâcher sur les gamins. Donc il vaut mieux régler ces problèmes en temps et en heure. Arrêter les choses, on peut. Alors bien sûr, c'est tout un travail. Moi, je fais des formations. C'est pas en discutant 2 minutes qu'on arrive à savoir comment le faire. Il faut faire des jeux de rôle pour se mettre en situation, voir comment on fait. On est facilement débordé. C'est pas très simple. Mais je peux vous dire que mes clients, quand ils comprennent qu'en fait, c'est bien, mais ils voient pas toutes les fois où ils s'en prennent à un collègue qui est plus fragile, etc., parce qu'ils sont fatigués et donc ils vont s'en prendre comme ça de manière impulsive sur la personne qui va pas réagir. Et donc, ils deviennent agressifs eux-mêmes. C'est moche. Et là, quand ils comprennent ça, ils veulent absolument sortir, bien sûr, parce qu'on le voit pas, ça. Et là, ils vont commencer à se mettre debout et ils règlent les problèmes au fur et à mesure. Et régler les problèmes, c'est justement pas devenir agressif à sa façon. Mais d'abord, je respecte mes besoins, je respecte mes droits, je respecte mes sentiments, déjà ça, et j'oublie pas que l'autre, il a des besoins qui sont les siens, des droits qui sont les siens, des sentiments qui sont les siens, et même si je les comprends pas, et même au fond si je les juge, ça ne me regarde pas, et je n'ai pas à avoir un avis là-dessus, ou alors il me regarde moi, mais je n'ai pas à imposer ma vision du monde aux autres, ça c'est vraiment interdit. Sophie Weidemann, coach de vie, merci beaucoup de nous avoir en tout cas accompagnés et éclairés sur ce sujet. Besoins, droits et sentiments, c'est ce qu'on va retenir. Exactement, c'était le but. À appliquer dans nos quotidiens. Très bientôt Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup Laure, bonne journée à tous. Et cette émission, si vous avez justement envie de la partager, de la podcaster avec des gens que vous connaissez peut-être dans ces types de relations, vous n'hésitez pas, vous allez sur francebleu.fr pour retrouver tout cela.